vous retrouver, chères dames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Du 27 au 28 mars s'est tenu un atelier de revue conjointe de la performance du portefeuille de la Banque mondiale qui a réuni les différents cadres du gouvernement. Et dans le domaine du transport, le déplacement en commun en mairie de Bujumbura est actuellement difficile à cause de certains chauffeurs qui se donnent le pouvoir de fixer leurs propres règles. Les détails. Bienvenue dans son journal. Comme je vous le disais dans le sommaire, du 27 au 28 mars s'est tenu un atelier de revue conjointe de la performance du portefeuille de la Banque mondiale qui a réuni les différents cadres du gouvernement du Burundi et de l'étranger. Suivant les détails. L'évaluation de l'état d'exécution des projets soutenus par la Banque mondiale et trouver les moyens d'améliorer l'exécution et le décaissement des fonds qui sont alloués à ces projets, tel était le sujet à l'ordre du jour d'un atelier présidé par le Premier ministre Gervin Dirakobucha qui a réuni les représentants économiques du Burundi et les représentants de la Banque mondiale tenu du 27 au 28 mars. Hawa Sisewage, la représentante de la Banque mondiale au Burundi, donne l'aboutissement de cet atelier. Ça a été une occasion pour nous de discuter ensemble de l'état, de la situation du portefeuille des projets qui sont nombreux, comme vous le savez, et ça nous a permis aussi d'identifier les contraintes majeures. Donc, ce que ça a permis de dégager, c'est un consensus sur l'amélioration très positive des projets financés par la Banque mondiale. Le taux de décaissement a beaucoup augmenté et on voit des résultats sur le terrain. On a aussi dégagé des conclusions et des recommandations pour améliorer cette performance davantage. Par exemple, on a eu un consensus par rapport à comment mettre en place des contrats de performance pour les personnels des PIU. Comment s'assurer que le recrutement va être transparent et que ce sont les plus compétents qui vont être recrutés. On s'est mis d'accord, par exemple, sur le fait que tout ce qui concerne la corruption, on a une tolérance zéro par rapport à ça. Tout ce qui concerne les violences basées sur le genre, il y a une tolérance zéro. Hawa Sisewage continue en appréciant l'état d'avancement de l'exécution de ces projets. Entre le mois de juillet passé jusqu'à présent, on a décaissé plus de 190 millions de dollars sur des projections de 240 millions de dollars. Ça, c'est un indicateur comme quoi il y a eu un décaissement très important. Et le taux de décaissement, qui est un calcul un peu, je dirais, sophistiqué, montre aussi que le taux de décaissement a atteint 30% aujourd'hui. L'année passée, toute l'année, pour les 12 mois de l'année passée, c'était seulement 17%. Donc ça montre qu'il y a une performance beaucoup plus importante. Cet atelier, qui a vu la participation de beaucoup d'autres hauts cadres, a été clôturé par la signature de collaboration entre les deux parties. Et dans le domaine du transport, le déplacement en commun en mairie de Bujumbura est actuellement difficile à cause de certains chauffeurs qui se donnent le pouvoir de fixer leurs propres règles. Alain Loris Ndongodi. La pénurie du carburant reste toujours d'actualité au Burundi et ses conséquences ne cessent de se faire remarquer sur le pays, mais aussi sur la population. Les travaux de développement du pays qui s'arrêtent avant leur finalisation, quelques services publics qui sont abandonnés sont quelques-unes des conséquences de cette pénurie du carburant sur le pays. Pour la population, elle est confrontée à des montées des prix des différentes marchandises ainsi que des prix du transport. Concernant la flambée de ces derniers, les lamentations se trouvent sur toutes les catégories des passagers, donc ceux qui se déplacent de la ville de Bujumbura vers l'intérieur du pays ou vice-versa, mais aussi ceux qui se déplacent du centre-ville de Bujumbura vers ses quartiers périphériques ou encore vice-versa. Par rapport à cette dernière catégorie, le problème est partagé par toute la population de Bujumbura qui se déplace au moyen des transports en commun, puisqu'à tout moment, que ce soit pendant la journée ou le soir, des longues files d'attente sont remarquées au parking du centre-ville de Bujumbura, de même que dans les quartiers. Et les gens sont obligés d'attendre pendant un long moment car ces bus sont très peu. Même les bus qui sont disponibles travaillent illégalement. On peut citer les chauffeurs des bus qui décident de fixer des prix selon leur volonté, contrairement aux prix fixés par le ministère
et à le transport dans ses attributions, comme nous l'a témoigné une des victimes de la zone Mouïla. Actuellement, les prix de bus ont changé illégalement. Au lieu de payer 1750 francs, les chauffeurs nous demandent 2000 francs ou 3000 francs. Certains chauffeurs décident de créer leur propre destination en vue de trouver des motifs pour monter les prix. C'est le cas des bus de la zone Kanyosha et de la zone Moussaga qui s'arrêtent au marché de Ruvumera ou au marché de Koteru au lieu de s'arrêter au centre-ville. Et là, le passager est obligé à payer 1000 francs au lieu de 600 francs. Un autre fait remarquable sont les bus qui font la moitié du trajet légalement connu, mais qui demandent toujours le même montant. L'exemple illustratif est celui des bus de Kamenge qui, au lieu d'arriver au centre-ville, ils s'arrêtent au marché de Koteru et le prix reste le même, donc 600 francs burundais. Les victimes de ce manque de bus sont les handicapés, les personnes âgées et les femmes enceintes, parce que même si un bus apparaît, seules les personnes fortes y ont accès. La pénurie du carburant n'est pas synonyme de passer à côté de la loi. C'est pour cette raison que les autorités de la mairie de Bujumbura devraient punir ces chauffeurs qui vont à l'encontre des règles imposées par le ministère et à le transport dans ses charges. Les notables collinaires font bien leurs activités et leurs salaires devraient être majorés pour qu'ils continuent de travailler sans lâche. Tels sont les propos de certains citoyens de la commune Kanyosha en province de Bujumbura, suivant Jules Verne Nakimana. Les citoyens de la zone Mouïla, commune Kanyosha en province de Bujumbura, sont satisfaits par les travaux accomplis par les notables collinaires. Igikorwa cyabo ni cyiza cyane barahuza kandi barumviriza abantu. Les activités accomplies par les notables collinaires sont vraiment louables. Ils écoutent attentivement la population et interviennent dans la résolution des conflits. Leur présence nous avantage. Avant, il y avait des citoyens qui peuvent avoir quelques mésententes et manquer ceux qui les aident à se réconcilier. Mais pour le moment, ce n'est plus. Les notables sont tout près de la population. Ceux qui sont dans les sous-collines, ils savent où et quand les notables s'unissent. Ils facilitent vraiment la tâche et le font bien. Na kare twara twidoga tuvuga ngo hariho n'abashobora kujya ibiturire. Avant, nous pensions que les notables collinaires seraient corrompus facilement. Vu leurs contributions, nous voyons vraiment ils ont peur de demander la contribution ou de faire d'autres magouilles, car ils ont peur d'être dénoncés. Barenganya umuntu kubera bazi yuko abanyagihugu bose bamaze guca ubwenge boca batangira amaraporo. Ces citoyens demandent à l'État d'augmenter la motivation destinée à ces notables pour qu'ils continuent de travailler sans lâche. Il faut augmenter le nombre de ces notables et leur motivation, car il arrive des fois où ils vont dans des parcelles sous la pluie. Ce serait mieux si l'État fait un geste louable et les donne des salaires, car leurs activités sont vraiment irréprochables. Kubera mbona bayo barabitunganiza neza nuko nko mu gashahara numvise kabo. Comme ces notables exécutaient bien leurs tâches, il vaut mieux les donner leur salaire à temps afin qu'ils ne soient pas tentés à demander quelques sommes d'argent à la population. Mais quand ils reçoivent le salaire, je pense qu'ils travailleront sans lâche. Vous saurez que les notables collinaires ont prêté serment le 22 septembre 2022. Et sur le plan social, dans le but de redorer l'image des foyers, le gouverneur de la province d'Ongodi a pris la décision que toute femme qui est en union illégale avec son conjoint doit déménager et retourner dans sa famille biologique, suivant Elvis Mounianeza. Le concubinage est la source majeure de mésententes dans différents foyers en province Ngodi. Minani Désiré, gouverneur de cette province, a pris la décision que toute femme dont elle est en union illégale avec son mari, occupant une maison, doit déménager de cette maison. Le gouverneur a signalé que ces activités se déroulent bien malgré quelques défis. Cette activité a débuté en expliquant d'abord à la population l'objectif de celle-ci. C'était au mois de novembre en 2023. Début janvier,
Cette mesure a été mise en application de déménager toutes les femmes qui sont en union illégale avec leur mari. Auparavant, certains ont mal accueilli cette mesure, mais par après, ils ont compris notre but. Parmi ceux qui ne comprenaient pas cette décision, il y avait des autorités. Les défis qui s'observent sont de désordre. Premièrement, il y a ceux qui vivaient longtemps dans cet état de concubinage. Ça a pris du temps pour concevoir cette décision. Deuxièmement, ce sont des gens qui appartiennent dans la religion musulmane. Nous les avons mis à part, mais prochainement, nous allons discuter avec les représentants des musulmans pour analyser ce que les religions les recommandent. abatari muri iryo dini rya isilamu ariko nabo nyene bukebuke tuzokwicarana n'abajeje iryo dini kugira ngo turabe ico amategeko yabo nabo nyene avuga. Minani Désiré, gouverneur de la province Ngozi, ajoute que ces femmes reçoivent des enseignements moraux avant qu'elles retournent dans leur famille biologique. Pour les communiquer, ça passe à travers les rassemblements. Jusqu'au 26 mars 2024, nous avons déménagé 237 femmes en province Ngozi. Dans la mesure de préserver une bonne entente dans les foyers, nous avons pris la décision que le 30 avril 2024, il n'y aurait aucune femme qui ne vit pas avec son mari illégalement. Nous sommes en train de préparer des enseignements moraux destinés aux foyers qui ne sont pas dans cette situation. Ceux qui ont déménagé retournent dans leur famille biologique. La première dame, Angeline Daishimiye, a félicité le gouverneur de la province Ngozi pour cette initiative qu'il a opérée dans cette province de redorer l'image des foyers. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissants. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. C'est le moment de suivre l'actualité internationale avec Annie-Laurine Kahulidze. Quelques 70 autres ressortissants étrangers ont été évacués d'Haïti, pays plongé dans le chaos à bord d'hélicoptères de l'armée française, a annoncé le ministère des Affaires étrangères mercredi 27 mars. Il s'agit de personnes en situation de vulnérabilité qui ont été transférées à bord d'un bâtiment de la marine nationale qui les transportera aujourd'hui vers Fort-de-France, précise le Quai d'Orsay. Dimanche soir, le ministère avait annoncé la mise en place de vols spéciaux alors que la capitale d'Haïti est en proie à la violence de gangs et que les liaisons aériennes commerciales avec Port-au-Prince sont interrompues. Quelques 1100 Français, dont un grand nombre de binationaux, vivent en Haïti selon le ministère. L'ambassade de France à Port-au-Prince continue de fonctionner et demeure pleinement mobilisée en soutien à la communauté française sur place, précise le Quai d'Orsay. Haïti, déjà victime d'une très grave crise politique et sécurité, est en proie à un regain
de violence depuis le début du mois, plusieurs gangs ayant uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a accepté de démissionner le 11 mars. Depuis, des négociations sont en cours en vue de former des autorités de transition. En attendant, les gangs armés intensifient leurs attaques dans la capitale haïtienne. La victoire de l'opposant doit encore être validée par le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être fait dans quelques jours selon les éventuels recours. Bassirou Diomaye Faye, 44, devrait ainsi devenir le 5e président du Sénégal après des mois de tension et de troubles politiques. L'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté dès le premier tour de la présidentielle avec 54,28%, loin devant le candidat du pouvoir Amadou Ba, 35,79%, indiquent les résultats finaux provisoires proclamés mercredi. Le troisième sur 19 candidats listés, Aliou Mamadou Dia, n'a recueilli que 2,8% des suffrages selon les chiffres annoncés au tribunal de Dakar par le président de la Commission nationale de recensement des votes, Amadi Diouf. Un candidat a 72 heures pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel après la proclamation par la Commission nationale. À l'absence de contestation dans ces 3 jours, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin, dit la Constitution. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et surtout encore, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, X et Facebook, mais aussi sur StarTimes, ses chaînes 781 et 106, et sur Canal+, ses chaînes 396. Merci, que Dieu vous garde.